J'espère que tu vas bien, cher 5 étoiles, et que tu as passé une très bonne journée. Et j'aimerais dans cette vidéo te parler d'une discussion que j'ai eue il y a quelques semaines de ça maintenant, quasiment quelques semaines, un peu plus d'une semaine, avec l'une de mes élèves qui fait partie de mon coaching mentorat, mon coaching sur 3 mois. 1000 étoiles, donc c'est un accompagnement à plus de 1000 euros, pendant lesquels tu es quasiment constamment avec moi. Constamment. En gros, pendant les 3 mois de ta vie, je suis à tes côtés, on parle beaucoup, on échange beaucoup, je suis disponible plusieurs fois dans la semaine pour toi, pour t'aider à reprendre le contrôle de ta vie, que ce soit au niveau de la confiance en soi, de l'estime de soi, de l'amour de soi, lorsque tu as des projets, c'est le meilleur moment de ta vie, clairement, dans ces moments-là, si tu as besoin de, si tu sens que tu as besoin d'être guidé, hein, bah de, faire de faire partie de cet accompagnement que j'aime beaucoup sur 3 mois, 1000 étoiles. Et du coup, je parlais avec cette élève, il y a quelques jours de ça, et elle a un frein qui, au quotidien, cette femme, cette jeune femme qui a un peu moins de 30 ans, la bloque dans beaucoup de choses, dans énormément de choses, dans énormément de projets. C'est une femme très anxieuse. Et cette femme, lorsque elle ressent de l'anxiété qui sort de nulle part dans sa vie, elle expliquait qu'elle ressentait une boule au ventre, qui lui faisait extrêmement mal. Et lorsqu'elle me parle de ça, en fait, cette élève, elle m'en parle comme si c'était, elle avait presque l'habitude de vivre cette anxiété. Et ce qui était drôle à la fois, même si le contexte n'est pas drôle, mais ce qui était drôle, c'est qu'elle finissait par à un moment donné, elle a fini par me dire que, par contre, il y a un truc qui me dérange et j'aimerais t'en parler. Alors, je me disais, qu'est-ce qui peut te déranger plus que d'être une femme anxieuse au quotidien? Mais dis-moi, je t'écoute. Et là, elle me dit que ce qui me dérange, c'est que du coup, lorsque je suis anxieuse, lorsque je ressens comme ça cette boule d'angoisse qui m'envahit, eh ben, j'ai un mauvais réflexe. J'appelle mon ex-petit copain. Et là, je l'écoute attentivement. Je lui dis, mais pourquoi ton ex-petit copain? Pourquoi lui? Et elle m'explique du coup que c'est le seul homme jusqu'à maintenant qui était, à ses yeux, capable de l'apaiser. Donc elle n'appelait pas ses amis, elle n'appelait pas ses parents. Elle actuellement a été célibataire. Elle appelait cet ex-petit copain qui apparemment venait très rapidement à ses côtés et en quelques minutes il arrivait à l'apaiser. Ce qui était problématique dans sa situation, c'est que cet ex-petit copain, c'était clairement le type d'ex-petit copain qui doit rester un ex. Vraiment un ex. Tu comprends? Alors la question peut se poser. Comment on fait pour qu'un ex reste vraiment un ex quand cet ex qui, du coup, tu l'as compris, était mauvais pour elle, était toxique pour elle, nocif pour elle, est la seule personne qui apparemment lui fait du bien lorsqu'elle était anxieuse et lorsqu'elle ressentait cette boule d'angoisse qui venait l'envahir. Donc elle se sentait un peu prise au piège. Cet homme-là est mauvais pour moi, je dois l'oublier, mais je n'arrive pas à passer à autre chose et à réellement l'oublier parce que c'est la seule personne au monde qui arrive à me détendre lorsque je suis angoissé. Et je lui ai posé une question et elle m'a regardé pendant quelques secondes comme si j'étais un gros demeuré. Vraiment. Elle m'a regardé comme si j'étais devenu fou en fait. Comme si en l'espace de quelques secondes, pendant l'heure de coaching, j'ai brillé. Lorsqu'elle a fini de me raconter ça, hein, ce que je viens d'expliquer avec son ex, je la regarde, je lui dis mais réponds à cette question. Qu'est-ce que tu fais pour ton anxiété lorsque tu ne te sens pas anxieuse? Et il y a eu exactement ce même vide. Sauf qu'elle, elle me regardait en face, comme ça, en mode qu'est-ce qu'il me raconte? Donc là, elle me répond, au bout de peut-être 6-7 secondes de vide, c'est très long, 6-7 secondes de vide pendant une heure de coaching. Elle me répond, bah, quand je suis anxieuse, on m'a appris des techniques qui permettent de diminuer mon stress. Et je dis, attends, tu n'as pas compris ma question. Je n'ai pas dit qu'est-ce que tu fais lorsque tu es anxieuse. Je dis qu'est-ce que tu fais pour ton anxiété lorsque tu n'es pas anxieuse. Et c'est seulement au bout de cette deuxième fois qu'elle finit par me regarder avec ce regard qui dit ah, ouais, et oui. L'erreur que font les personnes anxieuses, stressées au quotidien, angoissées, elles font toutes la même chose. Toutes ces femmes font la même chose. Lorsqu'elles sont angoissées, stressées, anxieuses, elles vont trouver une technique pour diminuer à ce moment précis leur anxiété, leur stress. À ce moment précis. Mais j'ai envie de te dire non, ma chère femme 5 étoiles. Non. Il y a une phrase un peu teubée, un peu nulle, qui dit vaut mieux prévenir que guérir.
pour le coup, là, j'ai envie de te dire, on est en plein dedans. Lorsqu'on est une personne anxieuse, stressée au quotidien, angoissée au quotidien, on n'a pas le droit d'attendre d'être stressé, angoissé ou anxieux pour se dire, ça y est, c'est maintenant que je vais faire quelque chose parce que je me sens pas bien. Appliquer cette logique pour une personne, une femme anxieuse au quotidien, c'est le meilleur moyen de souffrir toute sa fucking vie. Et je crois, je t'apprends rien, tu sais mieux que moi, si aujourd'hui tu es encore une femme anxieuse et stressée au quotidien, que cette souffrance, on est mieux sans elle. Donc ça veut dire quoi? Ton objectif en tant que femme anxieuse et stressée, ce n'est pas de trouver des techniques pour que lorsque ça survient, trouver un moyen de le rabaisser. Ce que tu dois apprendre à faire, c'est modifier ton mode de vie. Puisqu'il y a forcément aujourd'hui, dans la vie que tu mènes au quotidien, plein de choses, beaucoup de choses, qui doivent être modifiées pour que progressivement tu passes de femme anxieuse à femme. Tu comprends? La sérénité, le calme, la paix intérieure, c'est accessible pour tout le monde. Et ton objectif aujourd'hui, si c'est pas ton cas, ce n'est pas d'apprendre à l'être de temps en temps, mais c'est d'apprendre à l'être au quotidien. Et pour cela, tu vas devoir mettre en application des nouvelles choses dans ta vie, modifier beaucoup de choses dans ta vie. Tu l'as compris, tu vas devoir changer ton mode de vie, changer ta manière de concevoir ce que tu fais du matin au soir. Et c'est seulement lorsqu'on n'attend pas d'être mal pour aller mieux, mais qu'en amont, on travaille au quotidien, tous les jours, pour changer son mode de vie, qu'on finit tout doucement par diminuer ces émotions et ces sentiments qui n'ont rien à faire dans notre vie. Qu'on finit par diminuer ce stress, cette anxiété et cette angoisse qui, clairement, je le répète, n'a rien à faire dans ta vie. On est tous les mêmes. Toi et moi, on est les mêmes. Ce qui veut dire que, si tu as vu ma vidéo de hier, j'expliquais que je suis un ancien anxieux et que j'ai eu, à un moment donné dans ma vie, des moments très difficiles liés à l'anxiété parce que je ne la comprenais pas, cette anxiété. Je ne la comprenais pas. Je ne savais pas comment elle fonctionnait. Je ne savais pas comment je fonctionnais. Et je ne savais pas surtout qu'est-ce qu'il y avait dans ma vie de néfaste pour moi. Et il y avait un bon paquet de choses. Un bon paquet de choses. Donc c'est certainement pareil dans ta vie. Il y a certainement dans ta vie aujourd'hui, c'est une garantie, beaucoup de choses qui ne sont pas à leur place et qui accentuent, qui nourrissent ce mal-être, cette anxiété. Également, il doit y avoir aussi beaucoup de choses qui manquent et que tu vas devoir rajouter dans ton mode de vie pour pouvoir avoir un style de vie équilibré. Un style de vie dans lequel tu vas pouvoir apprendre à saupoudrer du calme, de la sérénité et de la paix dans ton quotidien. Et pour ça, tu l'as compris, tu ne peux plus attendre d'être mal pour chercher un moyen d'aller bien. Stop. Ça, c'est un réflexe crotte de nez. C'est un réflexe inutile. Et c'est un réflexe qui ne te guérit pas, mais qui met juste un pansement sur une plaie, qui soigne une plaie béante. Dans mon tout nouveau programme, c'est ça que je vais t'apprendre à faire. Qu'est-ce que tu dois changer à partir d'aujourd'hui dans ta vie pour ne plus être une femme anxieuse, mais une femme sereine, une femme qui ressent de la paix à l'intérieur d'elle-même, une femme calme, posée, pas seulement en apparence, mais à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi. Calme, paix et sérénité, c'est mon tout nouveau programme. Il a actuellement, je te parle, en précommande. Tu peux le précommander sur les vidéos pour avoir accès dès sa sortie au prix le plus bas. C'est un programme qui, moi en tout cas, a transformé ma vie à l'époque où il n'était pas encore un programme, puisque je vais t'apprendre dans ce programme-là tout ce qui m'a permis à moi, en tant qu'ancien anxieux, de passer justement de ancien anxieux qui avait la tête dans tous les sens, qui allait dans toutes les directions, qui tentait des techniques pour aller mieux, à un homme confiant, serein, posé, calme. Et surtout, comment on fait pour arrêter
constamment de te battre, de se battre contre le stress et l'anxiété. On ne doit pas en fait se battre contre l'anxiété, parce que si tu angoisses, si tu es anxieuse, si tu es stressé, il y a une raison. Et il y a plein de choses juste à modifier, à retirer ou à rajouter dans ta vie, dans ton cerveau et dans ton cœur. On va apprendre tout ça ensemble. Il est en précommande pour ce nouveau programme. Et je l'aime beaucoup. Il est bientôt terminé. Je prends beaucoup de plaisir à le faire, à le construire pour toi, si tu m'écoutes encore parler. Pour toi, si tu sais que tu es une femme anxieuse. Pour toi, si au quotidien, l'anxiété et le stress t'empêchent d'être sereine, t'empêchent d'être bien. Tout le monde, j'allais dire, a le droit. Mais non, en fait, tout le monde doit vivre sa vie avec sérénité, avec calme, avec paix. Et pas seulement l'être de temps en temps, mais l'être au quotidien. Cette femme que j'ai coachée, qui fait partie de 2000 étoiles, on a discuté du coup toute l'heure seulement de ça. Et elle était stupéfaite de voir à quel point, ouais, dans sa vie, il y avait beaucoup de choses qui devaient être changées. Donc on va faire pareil, toi et moi, avec mon programme. Calme, paix et sérénité. Comment vaincre le stress et l'anxiété? C'est clairement le programme qu'il te faut. On va mettre un peu plus d'ordre dans ta vie. Mais surtout au-delà de l'ordre, on va mettre du calme et de la paix. Je vais t'apprendre à le faire. Tout ce que je vais t'apprendre, ça m'a quasiment sauvé ma vie. Donc, ça va aussi sauver la tienne. Ça se passe sur cette vidéo. Il est en précommande. Profites-en. Dès qu'il sort, une fois que tu l'as précommandé, il sera envoyé dans ta boîte mail pour te permettre de commencer au plus tôt. Compte à peu près une dizaine de jours. J'ai hâte.